There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. The right side of history. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de Nouveaux Modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, une association de citoyens et de citoyennes s'appuie sur les réseaux sociaux pour mobiliser un maximum de personnes et pour nettoyer la ville de ses déchets. Pour l'association, lutter contre l'insalubrité, c'est lutter contre des maladies comme la malaria ou le typhus, et ça signifie aussi de léguer un environnement plus sain aux générations futures. Vous pouvez retrouver le reportage complet sur Arte. En Bretagne, un maire a contraint 400 propriétaires à l'agriculture bio et paysanne. La commune de Moëlan-sur-Mer a imposé à 400 propriétaires de terres agricoles inutilisées de louer leurs parcelles à des agriculteurs. Les élus n'ont fait qu'appliquer une procédure du Code rural et de la pêche maritime. La démarche permet en fait aux agriculteurs bio de s'installer sur des friches agricoles, s'épargnant ainsi des frais souvent exorbitants compte tenu des coûts liés à l'achat des terres. Les produits issus de ces exploitations bio et paysannes devraient alimenter les restaurants scolaires, les EHPAD et les hôpitaux de 2 agglomérations voisines. C'est une information trouvée sur le compte Instagram de So Good Stories. À Lagos, où seulement une école sur 10 est financée par l'argent public, les autorités ont distribué des smartphones à 20 000 élèves défavorisés pour qu'ils puissent suivre les leçons données à distance par visioconférence. Une initiative qui permet de lutter contre la fracture numérique entre les élèves. Sydney passe au vert et s'impose comme l'un des leaders du secteur de l'énergie verte. Depuis le début du mois de juillet, City of Sydney, arrondissement central de la métropole, est intégralement alimenté en énergie renouvelable. Cette opération, qui a coûté environ 40 millions d'euros, devrait permettre d'économiser plus de 300 000 € chaque année, et ce pendant 10 ans. La ville avait déjà atteint la neutralité carbone en 2011, mais cette nouvelle initiative permettrait à la métropole australienne de réduire ses émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an. 3 centrales solaires et un parc éolien sont mobilisés afin d'obtenir l'énergie renouvelable nécessaire à l'alimentation du quartier. J'ai repéré cette initiative que je trouve géniale sur le Média Brut. 11 amis ont décidé de créer un modèle pour l'agriculture de demain. Ils ont lancé la ferme collective de la Tournerie en région Nouvelle-Aquitaine. À l'origine, c'était un groupe d'étudiants et étudiantes en agriculture à Lille. Ils et elles ont décidé de s'unir et de lancer cette ferme pour produire du pain avec du blé cultivé et moulu sur place, de la bière, du fromage de chèvre, du fromage de vache ou encore des légumes. Toutes les différentes productions sont certifiées bio et commercialisées sur les marchés sous forme de paniers, dans les magasins de producteurs et via la restauration collective. En termes de rémunération, l'objectif est aujourd'hui atteint. Ils gagnent tous l'équivalent d'un SMIC. Chaque été, la ferme propose d'ailleurs des animations culturelles, car l'idée de la ferme, c'est de proposer un autre modèle agricole, mais aussi un lieu de rencontre. Aux États-Unis, le Mississippi retire l'emblème confédéré de son drapeau. Le gouverneur de l'État a voté une loi supprimant du drapeau local l'emblème confédéré, considéré comme raciste et renvoyé au passé esclavagiste du pays. Avec son emblème, fond rouge, croix bleue en diagonale avec de petites étoiles blanches qui représentaient les États du Sud opposés à l'abolition de l'esclavage lors de la guerre de sécession, le Mississippi était le seul État à porter encore le symbole sudiste sur son drapeau. C'est donc une décision symbolique et importante.
La justice américaine vient de stopper le projet de l'oléoduc Dakota Access Pipeline. Un tribunal américain a ordonné la fermeture temporaire de cet oléoduc de 1900 km, dont le tracé est contesté depuis des années par des tribus amérindiennes, des réserves à proximité et des associations de protection de l'environnement. Les tribus amérindiennes étaient opposées à cette infrastructure parce qu'une portion devait traverser leurs terres ancestrales, menaçant ainsi leur source d'eau potable. Le juge a estimé que le pipeline était loin de respecter les normes environnementales, notamment concernant les risques de fuite de pétrole. Ce jugement est un revers de taille pour le président Donald Trump qui avait relancé le Dakota Access en janvier 2017, peu après sa prise de fonction. C'est une première en France. 4 lionnes ont été retirées d'un cirque pour fait de maltraitance. Les 4 lionnes présentaient de multiples plaies, des crocs cassés, des pattes dégriffées, une perte de motricité et une fonte musculaire inquiétante. À la demande de l'association de protection animale One Voice, la préfecture de l'Eure est intervenue et a ordonné la saisie des lionnes après une inspection révélant l'état de santé critique des fauves. La préfecture porte aussi plainte contre le cirque pour mauvais traitement. Les lionnes ont été transférées au refuge de Tongataire d'accueil, situé à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire, et qui accueille des animaux saisis ou abandonnés afin de les soigner et de les sociabiliser. À New York, une initiative étonnante a vu le jour. Des frigos communautaires sont apparus sur les trottoirs de la ville, à Harlem ou à Brooklyn. On compte plus d'une douzaine de réfrigérateurs branchés à l'extérieur des immeubles. Ces frigos permettent de lutter contre le gaspillage dans un pays qui jette 30 à 40% de ses denrées alimentaires chaque année. À l'intérieur de ces frigos, on trouve des fruits, des légumes, des œufs, du poulet rôti ou encore des fleurs pour la fête des mères. J'aimerais terminer ces bonnes nouvelles en vous parlant de la tradition de la soie en Afghanistan. La ville afghane de Herat était l'un des points névralgiques de la route de la soie, mais des décennies de guerre ont détruit l'économie du pays et tous les métiers traditionnels. Sauf qu'aujourd'hui, des milliers de femmes cherchent à faire revivre ces traditions ancestrales. À la périphérie de la ville, environ 4000 femmes travaillent pour cultiver la soie, de l'élevage des vers à soie à la filature et au tissage à la main, un processus exigeant qui dure 1 mois. Une fois les cocons de vers à soie séchés, la transformation en fil se fait traditionnellement à la main, même si ces femmes espèrent importer une machine pour accélérer le processus. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule vieille machine à filer. La filature de la soie fournit aujourd'hui du travail à des milliers de femmes en Afghanistan, où seulement 1 femme sur 5 a un emploi rémunéré. L'association de réhabilitation et de développement agricole pour l'Afghanistan soutient ces femmes et a même mis en place une initiative de mode éthique visant à exporter la soie produite dans des conditions de travail équitables dans le monde entier. Un conseil exécutif surveille d'ailleurs les conditions de travail de chaque femme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.